Plusieurs villes dans le monde commencent à s'éloigner de l'usage de la voiture individuelle et à mettre en place des mobilités plus saines et socialement justes. Les villes compactes sont les plus faciles à réaménager en villes sans voiture. Il existe en effet une plus grande mixité d'utilisation du foncier et plus d'opportunités de mobilité courte et saine comme la marche et le vélo. Pour autant, les habitants de nombreuses villes compactes, comme Barcelone ou Paris, subissent des effets néfastes considérables sur leur santé en raison notamment de la forte densité du trafic motorisé, de la pollution de l'air et des niveaux de bruit. Pour contrer ces problèmes et réduire le recours à la voiture individuelle, de nouveaux modèles urbains sont testés. Le modèle Superbloc est une idée originale de l'urbaniste Salvador Rueda. Ce modèle peut être mis en œuvre assez facilement dans les zones urbaines ayant un système de rues en grille, ainsi que des densités de population et d'équipements suffisantes. Un superbloc est créé en fermant 4 carrefours sur une grille de 9 carrefours. Dans le cadre de ces travaux, la mairie de Barcelone a réalisé une analyse détaillée de la ville, les flux et le type de mobilité des citoyens, les équipements du quartier, les espaces verts, le bâti et tout ce qui constitue le tissu social. C'est par cette approche globale qu'a été créée une hiérarchie routière permettant de libérer certaines rues du trafic routier et de créer un réseau de pôles et de places vertes où les piétons sont prioritaires. Les quartiers à faible trafic réduisent la circulation en utilisant des bornes ou des jardinières pour éliminer le trafic de transit des quartiers, tout en conservant l'accès des véhicules motorisés à toutes les maisons. L'intérêt est d'avoir des trajets à pied et en vélo plus sûrs et plus agréables, tout en rendant moins pratiques les trajets en voiture. Ces mesures conviennent aux petites rues en milieu urbain, où vivent en l'occurrence 91% des habitants de Londres. Les quartiers à faible trafic peuvent ainsi réduire le nombre de propriétaires de voitures, réduire la criminalité de rue et rendre les rues résidentielles plus sûres pour le jeu, la socialisation et l'exercice. Enfin, ces zones semblent bénéficier le plus aux populations modestes économiquement. La ville en 15 minutes est un concept de Carlos Moreno, où le travail, l'école, les commerces, les divertissements, la culture et les loisirs sont accessibles à moins de 15 minutes à pied ou à vélo du domicile. Ce concept implique la création d'une ville composée de plusieurs petits villages et un retour à une conception urbaine plus traditionnelle. Cela nécessitera une décentralisation massive, une réduction du trafic motorisé et une augmentation des pistes cyclables, davantage de commerces de proximité et d'espaces verts, et une utilisation multiple de l'espace public avec une augmentation des services dans les quartiers. La ville, zone ou quartier sans voiture, est une zone urbaine qui s'appuie principalement sur les transports en commun, la marche ou le vélo pour se déplacer. Les véhicules motorisés y sont interdits. De nombreuses villes disposent déjà d'un centre ou d'un quartier commerçant, principalement piétonnier, mais certaines villes envisagent d'aller plus loin. Hambourg, par exemple, prévoit de se passer de la voiture individuelle à l'horizon 2034. Un autre exemple réussi est celui des quartiers Vauban et Rieselfeld à Fribourg, en Allemagne, qui sont des quartiers sans voiture et avec des logements durables. Épiceries, cafés, restaurants et écoles sont accessibles à pied depuis les appartements des immeubles qui composent ces quartiers relativement denses. Pour ceux qui doivent se rendre au centre-ville de Fribourg pour le travail, c'est à 15 ou 20 minutes en bus ou en train jusqu'à la gare centrale. Les deux principaux défis sont de savoir comment changer les infrastructures existantes qui ont été principalement conçues pour les voitures en infrastructures pour les transports actifs et publics, et comment changer les perceptions, les attitudes et les comportements de la population. La transition vers des villes sans voiture peut améliorer considérablement l'habitabilité des quartiers, en particulier ces quartiers qui portent les poids disproportionnés de pollution, de désavantages sociaux, d'accidents et de désinvestissement dans les transports publics. Une transition de ces paysages urbains et des politiques de transport vers des villes sans voiture qui tiennent compte des besoins de mobilité de toutes les personnes, quel que soit leur accès à la voiture, constituerait donc une étape importante vers un environnement plus inclusif et plus juste.